Lors des prochaines festivités du cinéma français, le patron, ce sera lui. Kad Merad, sans filtre et sans tabou, répond aux questions de Thomas Piétra-Chabassier. C'est Laurent Lafitte qui m'appelle, putain. Qu'est-ce que je lui dis? Ah, Laurent? Oui, Kad, ça va? Non, écoute, je suis en train d'enregistrer une émission de télé. Ah, d'accord. Je suis en train de faire Chicha, ouais, où on parle de ma vie, on raconte ma vie. Voilà, je suis en plein dedans. Et là, il filme en même temps. Donc, j'ai dit, c'est Laurent Lafitte. Comme ça me met un peu de... J'ai l'impression d'être important. On pourrait l'appeler l'enfant du rire français, mais il est aussi l'homme au César, l'homme César, l'acteur de multiples comédies, émouvant aussi, l'acteur qui va bien et qui ne s'en fait pas, le réalisateur bien sûr, Kad Merad, tout simplement. Bonjour Kad Merad, bienvenue dans Chicha. Avec nous, vous serez seul face à un écran, nos caméras et surtout vos images, celles de votre vie, une vie de cinéma, mais pas que. Prêt? Oui, prêt, oui. Alors, évidemment, je me regarde pas beaucoup, en fait. C'est ça mon problème. Donc, dès qu'il y a des choses qui parlent de moi ou qui montrent des images de moi, quand je serai mort, ça va être cool. Mais avant, ça me gêne un peu. On regarde un peu derrière quand même? Bien sûr, regardons derrière. Regardons dans les rétroviseurs de la vie. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un rôle qui, sur le papier, s'intitule Maître de cérémonie. C'est moi, maman. Il s'agit de la cérémonie des Césars le 22 février. Ce sera la 44e et pour vous, ce rôle, ce sera la première fois. Tu vas pas montrer ton cul? Oh, mais non, maman. Non, parce que ces temps-ci, tu montres beaucoup ton cul. Et quand je vais chez le coiffeur, on me fait des remarques. Il sera là, Vincent Cassel. Attendez, il y a Pierre qui veut dire quelque chose. Mais il est rigolo. On dirait toi, tes débuts. Est-ce que c'est une drôle de sensation de revenir sur la scène des Césars pour les présenter? Non, moi, je n'ai pas une sensation particulière. J'ai envie de m'amuser, j'ai une bonne ambiance. C'est comme un nouveau truc, quoi. Moi, j'aime bien les choses qui sont un peu nouvelles, évidemment. C'est un peu un petit amusement, c'est peut-être un petit divertissement, là. Est-ce que votre cérémonie, elle pourrait ressembler à ça? Kad Merad. Moi, je vois tous les trucs, là. Je vois tout, le nombre de pas que je compte. Non, ça va, c'est bon. Vous vous êtes fait mal? Je me suis fait mal, ouais. Je me suis fait mal. Je me suis fait mal. Je pensais pas que j'allais me faire mal. Mais ça va, j'ai eu un peu les avant-bras coupés, mais c'est pas... Mais vous savez, pour faire rire les gens, on est prêt à tout. Vous savez. Moi, j'avais demandé quand même, j'aurais dit, est-ce que vous pouvez pas tout faire en sucre pour éviter ça? Mais non, ils m'ont dit, c'est pas possible, on est obligé qu'il y ait une vraie structure. Mais ça a marché. Ce que je voulais faire a marché. C'est-à-dire, voilà, c'était spectaculaire. Voilà, c'est drôle, spectaculaire, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Eh bien, on passe à la suite. Édouard Baird, Florence Foresti qui danse, Antoine Decaune, Pierre Tchernia, Jacques Martin, Alain Chabat et Seth Van. Au César, on dit pas film, on dit œuvre de fiction. Exemple, tiens, je vais me mater une petite œuvre de fiction de cul ce soir. Et donc vous, Kad Merad, aurez tous présenté la cérémonie des Césars. Comment est-ce qu'on se prépare pour un tel événement? Est-ce que, par exemple, on fait plus de sport? Alors oui, donc j'ai décidé de faire une préparation comme un sportif. Ou comme Johnny quand il préparait ses concerts. C'est-à-dire, il arrêtait tous les excès. Je sais, hein. Il se mettait au sport et voilà, il se préparait, il s'affûtait. C'est-à-dire, c'est pour prévenir tout débordement physique, toute chose qui pourrait arriver. C'est aussi pour se sentir prêt physiquement. Eh bien, nous, on est prêts. Vous êtes né en 1964 à Sidi Bel Abbès, en Algérie. Mais ce pays, vous préférez l'appeler la Californie. Vous n'aimez pas les fauves, encore moins les insectes. Vous parlez très bien anglais. Oh, I'm very happy and proud. Oh, les salauds. Alors ça, c'est pas sympa. Et vous aimez téléphone. Vous mesurez 1,82 m, vous avez joué dans 54 longs métrages, dont un qui a généré 20 328 052 entrées. Et vous aimez aussi beaucoup cet artiste. C'est ma mère. C'est ma mère qui aime beaucoup Dalida. J'écoutais Dalida quand j'étais petit. Et dans les films que vous aimez revoir, il y a celui-là, il date de 1946, il s'appelle La vie est belle, il est de Frank Capra avec James Stewart. Le meilleur acteur de tous les temps. Je peux pas voir ce film sans pleurer, je suis désolé, c'est fou. Hein.
Je suis tombé dessus un soir, j'étais chez mes parents, je devais être encore un peu chômeur, je travaillais pas beaucoup, je glandais un peu, je me cherchais. J'avais déjà un certain âge, et j'étais tombé sur le ciné-club, parce qu'en fait, c'est le genre de film, moi j'aime ce genre de film, parce qu'il y a tout ce que j'aime, en fait. Il y a tout, il y a toutes les émotions, et il y a surtout énormément d'émotions, mais positives. Vous pleurez de joie, et c'est rare de pleurer de joie. On enchaîne? Je vous en prie. Vous aimez l'AS Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille, vous avez joué au rugby, on vous y surnommait la botte impériale. Vous avez déjà falsifié vos bulletins scolaires et vous aimez Louis de Funès. Hubert, la ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans! 90! Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. Elle s'appelle Edmé. Et un jour, en 1996, vous avez joué dans ce court-métrage de Xavier Giannoli. Ah ouais. Je suis Igor Sissovski. Tes parents avec Tadé? Oui, c'est mon petit frère. Oh, c'est épatant, ça. Vous êtes nombreux comme ça? Toute la famille va venir? Non, parce que moi, j'ai pas de famille, alors c'est tout de suite plus chaleureux, quoi. Bon, monsieur Moser, le problème va être réglé très vite. J'ai pas l'intention de discuter tant que vous serez sur la poutre. Mais moi, je t'ai rien demandé, mon pote. Je suis d'accord pour vous recevoir dans mon bureau. Et moi, je suis d'accord pour vous recevoir sur ma poutre. Qu'est-ce que vous cherchez? De cette façon, vous n'aurez rien. À partir de quand vous vous êtes mis à rêver de cinéma? Ah bah... très tôt. Très tôt, en fait. Mais je me voyais plus comme un clown, comme un... Je me voyais plus peut-être faire du théâtre du boulevard, des choses plus légères. Je me rêvais en acteur, mais je pense que j'imaginais pas que je pouvais un jour être considéré comme un acteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai truc, ça. Alors justement, il y a un acteur qu'on aimerait bien vous montrer. Il est quoi dans celle-là? Bah dis-moi. Arrête, papa. Paul. Quoi? Il parle de moi, j'ai quand même le droit de lire, non? Lily. Je suis à Reims, c'est sinistre ici. Heureusement que j'ai ma guitare. Quand je pense à mon abruti de père qui a jamais été foutu de m'écouter chanter une seule fois, je me dis que c'est vraiment bien. Je peux voir sa gueule, sa petite vie minable. Bonne année, ma puce. Je pense bien à toi. Je pense bien à maman. Loïc. Dis ça, mais il le pense pas. Ça, c'est un coup de cul, excusez-moi. Hein. C'est un karma, comme diraient certains. Je pense que ce rôle-là, sans vouloir faire le modeste, n'importe quel acteur aurait été formidable, aurait sûrement eu un César. Donc après, c'est une question de... Je pense, sans minimiser mon travail, mais il y a quand même des grands rôles, quoi. Il y a quand même des grands rôles au cinéma. Il y a des grands acteurs, mais il y a des grands rôles. Vous avez travaillé à la caisse d'un supermarché dans les années 80, vous avez possédé une 2 chevaux, elle valait 500 francs. Ouais. Et dans cette 2 chevaux, vous écoutiez ça avec des copains. Vous avez eu des poules, mais aussi des moutons. Ils s'appelaient Lafitte et Rothschild. Et un jour, comme James Stewart dans La vie est belle, vous avez décroché la lune et c'était un César. Ouais. Quand on vient pas de ce monde-là, quand on a regardé ça petit, en se disant, putain, la vache, ils ont l'air de bien se marrer là-dedans, ça a l'air d'être chouette, ce boulot, cette ambiance. Quand on se dit, je suis sûr que j'arriverai à faire quelque chose, et que vous êtes le seul à y croire, et que dans votre tête, vous vous faites des discours, vous vous amusez à jouer au jour où vous aurez un César, et puis un jour ou l'autre, et puis tati, et puis tata, puis un jour vous recevez un texto, tu es nominé, oh, déjà ça fait un truc, après t'es dans la salle, et t'es comme ça, t'as le cœur, il est à 700 à l'heure. Arrive le moment où c'est à toi, tu dis non, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Et là, vous entendez votre nom, là vous faites putain la vache. Donc c'est possible. Vous aussi, vous avez des collègues de bureau et on leur a posé des petites questions. Ah merde. On l'entend arriver de loin. Et souvent, il chante une chanson, un truc, voilà, quand on l'entend arriver, on dit tiens, il y a quelqu'un qui arrive. C'est une bonne humeur permanente. Il a des rituels. Le rituel, c'est de chercher son téléphone portable à peu près toutes les 30 secondes. C'est quand il trouve pas son téléphone. Il est con, cet Olivier, putain. Ouais, moi, ce qui me fascine, c'est son énergie, franchement. C'est un mec généreux, joyeux et tendre.
il y a ce besoin, je pense, d'être en mouvement tout le temps, quoi. Eh oui. Le défaut principal, c'est celui-là. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais calme-toi un petit peu. C'est un hyperactif. Pose-toi, assis-toi. Son défaut principal, c'est que la concentration ne dure pas très très longtemps avec Cad. C'est très vite, il part à droite ou à gauche, donc il faut le rattraper. Eh ouais. Quand on est obligé de parler d'un truc sérieusement pendant au moins 1 minute, voilà, on sait qu'on a 30 secondes. Quand il invente des plats qui n'existent pas, donc ça peut me faire rire pendant 1000 ans. Vous inventez quoi comme plat, par exemple? Vous savez, ces grands plats très pompeux là qu'il y a dans les grands restaurants. Mais là, je peux pas le faire parce que je suis pas en état. Il faut que je sois avec Olivier, en fait. Allez, maintenant, on va regarder un petit extrait de film. De profil, on croit que c'était moi. Voilà l'humour que j'aime. Voilà. Ça va durer jusqu'au bout. Et c'est ça l'humour. C'est pas drôle au début. Là, vous êtes en train de rire et là, vous avez les larmes. Quand on parle de clown, quand on parle de... Ça, c'est un art, en fait. C'est pas permis à tout le monde. C'est un travail, c'est un art. Ça doit être beaucoup plus reconnu que ça, quoi. En 1990, vous avez travaillé à ranger des disquettes de jeux vidéo dans des pochettes, des jeux qui ressemblaient un peu à ça. Ah ouais, c'est délirant. Vous avez aussi travaillé pour la radio, on vous trouvait sur la fréquence 102.3 à Paris, 102.1 à Melun et 97.8 à Villefranche-sur-Saône. Et la radio s'appelait Oui FM. Ça pue. Déjà, je chantais cette chanson. Non, ça pue. Et ça pue. Bah oui, c'est les années qui vous continuez de bosser quand même, vous gagnez votre vie en vous disant je m'éloigne pas trop quand même de mon but. La radio, on vous voit pas, on vous entend. Donc j'étais un peu frustré, mais je savais que... Enfin, j'étais persuadé, comme tous les acteurs, comme tous les gens qui veulent réussir, que j'arriverais à quelque chose, qu'on arriverait à reconnaître mon talent. Voilà. Ça a pris du temps, hein. Mon premier film, j'avais 40 ans, hein, quand même. Donc, Est-ce que vous avez eu des moments de découragement? Oui. Et je vais vous dire, il y a un moment très précis qui m'est... C'est fou parce que je peux exactement vous raconter ce qui s'est passé. J'étais dans un cours de théâtre. On était une bande d'élèves, on avait décidé de se regrouper pour faire une petite troupe et pour jouer sur scène. On avait marre des cours, il fallait qu'on se monte. Donc on avait monté une troupe qui s'appelait les Kamikazes. Et je me souviens que j'ai eu un moment de découragement le jour où je fabriquais un costume, quoi. Je devais me faire mon costume, où j'étais dans un appartement, à mon avis, sous les toits. Et là, je me regardais comme ça, je regardais mon costume. Je savais que j'allais jouer dans ce théâtre où il y avait généralement 10, 15 personnes. Là, j'ai eu un petit découragement. J'avais déjà 35 ans, vous voyez ce que je veux dire? Là, je crois que j'ai commencé à dire « Putain ». Le 17 avril prochain, vous serez à l'affiche de Just Gigolo d'Olivier Barou. Ouais. On va regarder le teaser. Ouais, yes, ça me fait plaisir. Je suis encore frais. 50, 60? Ah non, beaucoup moins. Ah bah tu fais plus. J'arrive. C'est de la merde. Excusez-moi. Je vous ai mouillé. C'est un script qu'on a adapté avec Olivier, voilà, que Olivier a réalisé cet été à Cannes. Et évidemment, comme toujours avec Olivier, c'était un grand moment sur le tournage. C'est une jolie histoire, drôle, je crois, absurde, et puis bon, avec des cheveux, quoi. J'adore mettre les perruques, moi, c'est ça mon truc. On a un dernier petit jeu pour vous, si vous l'acceptez. Ouais. On va vous diffuser des bouts de phrases sur l'écran et vous n'aurez qu'à compléter. Vous êtes? Ah ben, je suis gentil. Vous avez? J'ai de la chance. Vous aimez? J'aime rire. Vous faites? Je fais n'importe quoi.
Vous allez. Je vais bien. Vous serez toujours. Un enfant. Mais vous ne ferez jamais. Du mal à quelqu'un. Un dernier mot avant de partir? Camoulox. Je rappelle qu'on vous retrouvera sur la scène des Césars en maître de cérémonie du cinéma français le 22 février sur Canal+. On a hâte. Merci Kad Merad. Merci à vos équipes et merci à tout le monde. Vous pouvez éteindre la lumière.